En juillet 1876, le chien d'Elena Blavatsky est mort. Il s'appelait Mitka. C'était un grand chien noir qu'elle avait sauvé dans les rues de New York 5 ans plus tôt. Il dormait toujours près de son lit. Il la suivait partout dans l'appartement. Et ce jour-là, il est mort paisiblement dans ses bras, vieux, fatigué, prêt à partir. Elena a pleuré pendant des heures, pas juste de la tristesse ordinaire, mais quelque chose de plus profond, car elle aimait cet animal comme un compagnon d'âme. Et maintenant qu'il était parti, elle se demandait « Où est-il maintenant? Est-ce que son âme existe encore? Est-ce que je vais le revoir un jour? Ou est-ce que les animaux disparaissent juste dans le néant quand ils meurent ?» Cette nuit-là, alors qu'elle pleurait dans son lit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a senti une présence, chaude, familière, joyeuse, et elle a vu, pas avec ses yeux physiques, mais avec sa vision intérieure. Elle a vu Mitka, lumineux, transparent. Heureux, il remuait la queue comme il le faisait toujours. Il lui léchait le visage de sa langue lumineuse. Et elle a entendu sa voix dans son esprit. « Je suis ici, je serai toujours ici. Tu ne me perds jamais vraiment. » Le lendemain matin, Elena a écrit une lettre urgente au Mahatma Koutoumi. Elle a demandé « Était-ce réel ou est-ce que je me suis juste imaginé cela parce que je voulais tellement le revoir? Les animaux ont-ils vraiment des âmes? Et si oui, que leur arrive-t-il après la mort? » 3 jours plus tard, une lettre est apparue sur sa table. Précipitée directement depuis le Tibet, le maître avait répondu, et ce qu'il lui a révélé a changé pour toujours sa compréhension de la vie, de la mort et de l'amour qui lie les humains et les animaux. Si vous êtes ici, c'est que vous avez probablement perdu un animal que vous aimiez, un chien, un chat, un cheval, un oiseau. Et depuis ce jour, vous vous posez les mêmes questions qu'Elena. Est-ce que mon animal existe encore quelque part? Est-ce qu'il souffre? Est-ce qu'il me cherche? Est-ce que je vais le revoir un jour? Ou est-ce que tout est fini? Dans les minutes qui suivent, vous allez découvrir ce que le Mahatma Koutoumi a révélé à Elena Blavatsky sur ce qui arrive vraiment aux animaux après la mort. Pourquoi les animaux ne meurent pas comme les humains? Où vont leurs âmes? Combien de temps ils restent près de nous? Et surtout, comment communiquer avec eux depuis l'autre côté du voile et comment les aider dans leur transition? Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose de fondamental que presque personne ne sait. Les animaux ont des âmes. Mais leurs âmes ne fonctionnent pas exactement comme les âmes humaines. Et cette différence change tout ce qui arrive après la mort. Koutoumi a écrit à Elena, « Les humains ont des âmes individuelles. Chaque humain est une étincelle divine séparée, autonome, responsable de son propre karma, de sa propre évolution. Mais les animaux ont des âmes collectives. Ils appartiennent à ce que nous appelons les âmes groupes. Une âme groupe est comme un grand réservoir de conscience. Tous les chiens partagent une âme groupe. Tous les chats une autre, tous les chevaux une autre. Chaque espèce a son propre réservoir collectif. Et quand un animal individuel s'incarne, il emprunte une portion de cette âme groupe, comme une goutte d'eau empruntée à l'océan. Il vit sa vie, accumule des expériences. Puis quand il meurt, il retourne à l'océan et verse toutes ses expériences dans le réservoir collectif. Elena a demandé, « Mais alors, quand mon chien meurt, sa personnalité individuelle disparaît. Je ne le reverrai jamais tel qu'il était. » Le maître a répondu, « Pas exactement. C'est plus subtil que cela. Laisse-moi t'expliquer les 4 phases de la mort animale. Première phase, la séparation du corps. Koutoumi a écrit « Quand un animal meurt, son corps éthérique, ce que nous appelons le corps de vie, se sépare du corps physique exactement comme chez les humains. Mais pour les animaux, cette séparation est beaucoup plus facile, presque instantanée, car les animaux ne résistent pas à la mort, ils n'ont pas d'ego qui s'accroche, ils acceptent naturellement. Alors ils glissent hors du corps sans effort, sans douleur, sans peur. Ton chien Mitka n'a pas souffert,
après avoir quitté son corps. Au contraire, il s'est senti immédiatement libre, léger, joyeux, car pour un animal, la mort n'est pas une tragédie, c'est une libération, un retour à la maison. Deuxième phase, le temps de transition près de l'humain aimé. Le maître a révélé quelque chose de bouleversant. Il a dit, après la mort, les animaux domestiques ne partent pas immédiatement. Ils restent près de leurs humains pendant une période de transition. Cette période dure généralement entre 3 jours et 3 semaines. Parfois plus, si le lien était très profond. Pendant ce temps, l'animal reste dans le plan éthérique, juste à côté de notre dimension physique. Il peut voir son humain, il peut sentir les émotions de son humain. Il essaie souvent de réconforter son humain qui pleure. Mais la plupart des humains ne peuvent pas le voir. Alors l'animal se sent frustré. Il veut dire « Je suis ici, je vais bien, ne pleure pas ». Certains humains sensibles ressentent la présence de l'animal. Ils sentent quelque chose frôler leurs jambes, ils entendent des bruits familiers, ils voient des ombres du coin de l'œil, et ils pensent qu'ils deviennent fous. Mais ce n'est pas de la folie, c'est réel. L'animal est vraiment là. Il dit au revoir doucement. Il s'assure que son humain va bien. Puis il part. Elena a demandé « Comment puis-je savoir si mon animal est encore près de moi pendant cette période ?» Koot-Humi a donné 5 signes de la présence animale éthérique. Premier signe, vous sentez leur présence physique. Le maître a dit, si vous sentez soudainement le poids de votre animal sur le lit alors qu'il n'est pas là physiquement. Si vous sentez quelque chose frôler votre jambe. Si vous sentez une chaleur à l'endroit où il dormait habituellement. C'est lui, il est là. Dans son corps éthérique, il vous visite, il vous réconforte. Elena a confirmé qu'elle avait senti Mitka plusieurs fois pendant les 2 semaines après sa mort. Elle sentait son poids sur le lit la nuit, exactement comme avant. Deuxième signe, vous entendez leur bruit familier. Koot-Humi a expliqué, les animaux émettent des vibrations sonores, même dans leurs corps éthériques. Si vous entendez le cliquetis des griffes sur le sol, le ronronnement de votre chat, l'aboiement lointain de votre chien, le chant de votre oiseau, ne rejetez pas cela comme imagination, c'est votre animal qui vous dit « Je suis toujours ici, je t'aime toujours ». Troisième signe, vous rêvez d'eux de manière très vivante. Le maître a révélé « Les rêves sont souvent le moyen le plus facile pour les animaux de communiquer avec leurs humains après la mort. Car dans le rêve, votre mental conscient est endormi et votre perception subtile s'ouvre. Si vous rêvez de votre animal et que le rêve semble hyper réel, plus réel que la réalité, c'est probablement une vraie visite. Votre animal est venu vous voir pendant que vous dormiez, pour vous montrer qu'il va bien. Pour vous dire au revoir, pour vous remercier de l'amour que vous lui avez donné. Quatrième, signe, d'autres animaux réagissent à un endroit vide. Koot-Humi a dit, si vous avez d'autres animaux dans votre maison, observez-les. Les animaux voient naturellement les corps éthériques. Si votre autre chien regarde fixement un endroit vide et remue la queue, si votre chat ronronne vers un coin apparemment vide, c'est parce qu'il voit votre animal décédé. Ils interagissent avec lui. C'est une preuve que l'animal est encore présent. Cinquième signe, vous ressentez soudainement leur émotion. Le maître a expliqué, les animaux communiquent principalement par télépathie émotionnelle. Si vous ressentez soudainement une vague d'amour, de joie, de paix, sans raison apparente, et que cette émotion vous rappelle votre animal, c'est lui. Il vous envoie son amour, il vous dit « Ne sois pas triste, je suis heureux maintenant ». Elena a ressenti cela plusieurs fois. Des vagues soudaines de joie qui venaient de nulle part. Et à chaque fois, elle sentait Mitka, sa présence joyeuse, son amour inconditionnel. Troisième phase, le retour à l'âme groupe. Koot-Humi a écrit « Après la période de transition près de l'humain aimé, l'animal retourne à son âme groupe. C'est comme rentrer à la maison après un long voyage. L'âme groupe l'accueille, absorbe toutes les expériences qu'il a vécues.
toutes les leçons qu'il a apprises, tout l'amour qu'il a donné et reçu. Et l'animal se repose, il n'a plus de forme individuelle, il est juste pure conscience, pure paix, dissous dans l'océan de son espèce. Elena a demandé « Alors c'est fini? Je ne reverrai jamais Mitka tel qu'il était ?» Le maître a souri à travers sa lettre. Il a écrit « Continue à lire. Il y a une 4e phase, et c'est la plus belle. 4e phase, la réincarnation ou la préservation de l'individualité. » Kuthumi a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il a dit « Normalement, les animaux se dissolvent complètement dans leur âme groupe entre 2 incarnations. Ils perdent leur individualité temporaire. Mais il y a une exception. Quand un animal a développé un lien d'amour très profond avec un humain, quelque chose de magique se produit. L'amour crée une empreinte, une signature énergétique, et cette signature préserve l'individualité de l'animal même après qu'il retourne à l'âme groupe. C'est comme si l'âme groupe créait une section spéciale juste pour cet animal, une petite bulle de conscience individuelle préservée par l'amour. Et cette bulle attend. Elle peut attendre des années, des décennies, parfois toute la vie de l'humain, jusqu'à ce que l'humain meure aussi. Et quand l'humain meurt et monte vers les plans supérieurs, devine qui l'attend là-bas. Son animal, exactement tel qu'il était, avec la même personnalité, le même amour, le même lien. Car l'amour véritable ne meurt jamais. Il préserve, il protège, il maintient vivant ce qui devrait se dissoudre. Elena a pleuré en lisant cela, des larmes de joie. Elle a compris. Mitka l'attendait, quelque part dans les plans supérieurs. Et quand elle mourrait, il serait là, remuant la queue, prêt à la lécher encore une fois. Mais le maître a ajouté quelque chose de encore plus extraordinaire. Il a dit « Et il y a une autre possibilité. Si le lien est extrêmement fort, l'âme groupe peut choisir de réincarner exactement la même individualité animale, pas juste une autre portion de l'âme groupe, mais la même âme individuelle, dans un nouveau corps, pour retrouver le même humain. Tu as peut-être remarqué cela toi-même, des gens qui perdent leur chien et qui, quelques années plus tard, adoptent un nouveau chien. Et ce nouveau chien a des comportements identiques à l'ancien, les mêmes manies, les mêmes préférences, les mêmes façons de regarder son humain, comme s'il se souvenait. Et parfois, il se souvient vraiment, car c'est la même âme revenue. Elena a demandé « Comment puis-je reconnaître si mon animal est revenu dans un nouveau corps ?» Kuthumi a donné 4 signes de reconnaissance. Premier signe, connexion instantanée inexplicable. Le maître a dit « Quand tu rencontres le nouveau chien, le nouveau chat, et que tu ressens immédiatement une connexion profonde, comme si tu le connaissais déjà. Comme si lui te connaissait. C'est souvent parce que c'est vrai, vous vous connaissez déjà. C'est le retour de l'âme familière. Deuxième signe, comportement identique, très spécifique. Kuthumi a expliqué, si le nouvel animal fait exactement les mêmes choses bizarres et uniques que l'ancien. Par exemple, ton ancien chien tournait 3 fois avant de s'asseoir. Le nouveau fait exactement la même chose. Ton ancien chat dormait toujours sur ton épaule gauche. Le nouveau choisit exactement le même endroit. Ces comportements très spécifiques ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signatures de l'âme. Troisième signe, réaction à des objets de l'ancien animal. Le maître a révélé, si tu montres au nouvel animal un jouet ou une couverture de l'ancien, et qu'il réagit immédiatement avec reconnaissance, joie ou émotion, c'est une preuve. Il se souvient. Au niveau de l'âme, il reconnaît ce qui lui appartenait dans sa vie précédente. Quatrième signe, il connaît des endroits où il n'est jamais allé. Kuthumi a dit, si tu amènes le nouvel animal dans un endroit où l'ancien allait souvent et qu'il semble connaître les lieux, il va directement à l'endroit préféré de l'ancien. Il sait où est cachée sa nourriture. Il connaît le chemin. C'est parce que son âme se souvient. Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent. Peuvent-ils faire quelque chose pour aider leur animal pendant la transition après la mort?
Kuthumi a enseigné à Elena un protocole en 5 étapes pour aider un animal après sa mort. Première étape, parlez-lui pendant 3 jours. Le maître a dit, pendant les 3 premiers jours après la mort, parle à ton animal exactement comme s'il était encore vivant. Dis-lui que tu l'aimes, que tu le libères, que c'est correct qu'il parte, que tu vas bien, car il t'entend. Il est encore très proche. Et tes paroles le réconfortent. Elles lui donnent la permission de partir en paix. Ne pleure pas de manière hystérique, car ta douleur intense peut l'empêcher de partir. Il voudra rester pour te réconforter, et cela retardera sa transition. Pleure, oui, mais doucement, avec acceptation, en lui disant « Je suis triste, mais je comprends. Va en paix, je t'aimerai toujours. » Deuxième étape, créer un petit hôtel temporaire. Kuthumi a conseillé « Prends une photo de ton animal. Allume une bougie blanche à côté. Mets des fleurs si tu veux. Pendant 3 semaines, allume cette bougie chaque soir pendant 10 minutes. Assieds-toi devant. Parle à ton animal. Envoie-lui de l'amour. Remercie-le pour toutes les joies qu'il t'a données. Ce rituel crée un pont énergétique entre toi et lui. Il facilite sa transition. Et il te donne un espace pour faire ton deuil consciemment. Troisième étape, visualisez-le heureux et libre. Le maître a enseigné, ne visualise pas ton animal souffrant, ne t'imagine pas qu'il est perdu ou effrayé, visualise-le heureux, courant dans des prairies lumineuses, jouant avec d'autres animaux, baigné de lumière dorée. Cette visualisation n'est pas juste pour te réconforter. Elle crée réellement une réalité dans le plan astral. Ton intention et ton imagination façonnent littéralement l'expérience post-mortem de ton animal. Alors, crée-lui un paradis avec ton esprit aimant. Quatrième étape, demandez un signe de sa part. Kuthumi a dit, après une semaine, demande directement à ton animal de te donner un signe qu'il va bien. Sois précise. Demande, montre-moi que tu es en paix, puis observe. Le signe peut venir de n'importe où. Un rêve très vivant, une synchronicité étrange, un autre animal qui agit bizarrement, une chanson qui passe à la radio. Fais confiance, le signe viendra, car ton animal veut que tu saches qu'il va bien. Cinquième étape, libérez-le complètement après 3 semaines. Le maître a expliqué, après 3 semaines, fais un rituel final de libération. Allume la bougie une dernière fois. Dis à ton animal, je te libère complètement, va où tu dois aller, fais ce que ton âme doit faire, je ne te retiens plus avec ma douleur, je t'aime, je te remercie et je te laisse partir en paix, puis éteins la bougie, range l'autel et commence à vivre à nouveau, car ton animal veut que tu sois heureuse. Pas que tu restes bloqué dans le chagrin. Elena a fait exactement ce protocole avec Mitka, et au bout de 3 semaines, elle a senti clairement qu'il était parti, pas disparu, mais retourné à son âme groupe, en paix, heureux, libéré. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1891, alors qu'Elena était mourante, quelque chose de miraculeux s'est produit. Dans ses dernières heures, elle a eu une vision. Elle a vu une prairie de lumière dorée. Et courant vers elle, il y avait Mitka, exactement tel qu'il était quand il avait 5 ans, fort, joyeux, vibrant. Il remuait la queue comme un fou. Il sautait autour d'elle. Il léchait son visage lumineux. Et Elena a compris. Mitka l'avait attendu. Pendant 15 ans, l'âme groupe avait préservé son individualité exacte à cause de l'amour profond entre eux. Et maintenant qu'Elena arrivait enfin dans les plans supérieurs, il était là pour l'accueillir, le premier à la saluer, le plus heureux de tous. Elena a dit à ses amis avant de mourir, « Ne vous inquiétez pas pour moi. Mitka est là. Il m'attend. Je vais rentrer à la maison, et mon meilleur ami sera là pour m'accueillir. Si vous avez perdu un animal que vous aimiez, sachez ceci. Il n'est pas parti pour toujours. L'amour que vous avez partagé a créé un lien éternel. Ce lien ne se brise jamais. Votre animal vous attend, soit dans les plans supérieurs, soit peut-être déjà revenu dans un nouveau corps pour vous retrouver. Ou peut-être il est encore près de vous en ce moment même.
dans son corps éthérique, invisible mais présent, vous envoyant son amour, vous disant « Je vais bien, ne pleure pas, nous nous reverrons ». Ouvrez votre cœur, soyez attentive aux signes, parlez à votre animal comme s'il était là, car il est là. L'amour ne meurt jamais, il transcende la mort, il préserve, il protège, il réunit ce qui a été séparé. Et un jour, quand ce sera votre tour de traverser le voile, devinez qui sera là pour vous accueillir. Tous les animaux que vous avez aimés, tous, remuant la queue, ronronnant, chantant, hennissant, joyeux, libre, éternel. Car dans les plans supérieurs, l'amour réunit tout, et rien de ce qui est vraiment aimé n'est jamais vraiment perdu. Si vous sentez votre cœur se réchauffer avec cette vérité réconfortante, le YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand quelqu'un qui aime les animaux reconnaît une autre personne qui aime les animaux à travers ce geste, cela crée ce qu'Elena appelait le cercle des gardiens. Une connexion énergétique entre tous ceux qui savent que les animaux ont des âmes, que l'amour est éternel, que nous nous reverrons tous. Chaque Super Thanks envoie de la lumière vers tous les animaux qui sont en transition en ce moment, vers tous ceux qui viennent de mourir et qui cherchent leur chemin vers la maison. Votre geste les aide, les guide, les réconforte. C'est un acte d'amour cosmique. Avez-vous perdu un animal que vous aimez? Écrivez dans les commentaires juste son nom, rien d'autre, juste son nom. Car d'autres personnes qui ont perdu leur compagnon verront ces noms, et elles sauront qu'elles ne sont pas seules dans leur chagrin, que nous sommes une communauté qui comprend, qui honore, qui se souvient. Le cercle des gardiens se forme ici, entre nous, pour nos animaux bien-aimés.